Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Asubuhi na Yesu. Moi, c'est le pasteur. Bienvenue, matin Naki Bangare. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Asubuhi na Yesu. Et vous avez de très bonnes conditions d'écoute. Asubuhi na Yesu, qui signifie dans l'Union contre la nationale, le matin avec Jésus. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes samedi et chaque samedi, nous prions particulièrement pour les malades. Et donc, c'est la prière pour les malades. Bien-aimés, beaucoup de gens souffrent, surtout pendant cette période sèche en Afrique. Il y a des gens qui souffrent de la grippe, il y a des gens qui souffrent de la malaria, il y a des gens qui souffrent de beaucoup de maladies, entre aussi la Covid, la tuberculose, le cancer, l'hypertension, le diabète, l'estomac, beaucoup de maladies internes, maladies externes. Et si donc vous avez besoin d'une prière spéciale pour être guéri de cette maladie, le souhait de notre Dieu que nous soyons bénis à travers la santé. Bien-aimé, la maladie est une malédiction, mais par contre la très bonne santé est une bénédiction. Raison pour laquelle, bien-aimé, tant de fois, quand vous êtes malade, votre recours, c'est le Seigneur. Votre recours, c'est Jésus. Votre recours, c'est notre Seigneur Dieu qui est mort sur la croix à cause de nous. Raison pour laquelle ce matin, notre thème pour la prière des malades s'intitule « Le sang de Jésus et la guérison des malades ». Le sang de Jésus et la guérison des malades. Pour ce faire, bien-aimé, nous allons partir de l'Ancien temps, dans l'Ancien Testament, où le peuple d'Israël, quand il avait quitté l'Égypte pour aller à Canaan, il devait obtenir la faveur du Seigneur à travers la Pâque, à travers le sang qui était aspergé sur les différentes portes, sur les différents linteaux, les poteaux, et quand le diable devait passer, quand tout simplement l'esprit destructeur devait passer, il devait être mis de côté. Nous allons lire à cet effet, bien-aimé, Exode 12, 12e au 13e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai de jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. 13e verset. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai les pays d'Égypte. Bien-aimés, ici nous sommes dans l'ancien temps. Alors que le peuple d'Israël réclamait leur départ pour Canaan et Pharaon refusait, qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit à Moïse qu'il fallait dire à tout le peuple d'Israël de pouvoir prendre l'agneau qui était trop jeune, qui était très beau à manger, et qu'on essaie un peu de tuer cet agneau-là, et de prendre le sang de mettre sur les différentes portes. Et quand l'esprit destructeur devait passer, tout le monde devait être écarté parce que tout simplement on voyait le sang. Bien aimé, ça c'est ainsi tout simplement que l'esprit destructeur peut arriver. Et quand il arrive et qu'il vous trouve avec le sang de Jésus, vous serez mis de côté. Raison pour laquelle ce matin, bien aimé, je vais auprès de tout. Vous demandez tout simplement que si vous êtes malade, demandez au Seigneur Jésus de vous donner le sang. Le sang de Jésus, bien aimé, nous écarte de beaucoup de choses. Le sang de Jésus nous délivre de maladies. Le sang de Jésus nous délivre de la malaria qui nous dérange, du diabète qui nous dérange, de l'hypertension, des maladies de rein, maladies de cancer. Si vous avez le Christ dans votre vie, le sang, vous le réclamez régulièrement, bien aimé, vous serez guéri de votre maladie. Le sang de Jésus est très important dans votre vie. Vous ne pouvez rien faire si jamais vous n'avez pas le sang de Jésus. Regardez sur la croix, Christ est mort à cause de nous. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris de son sang. Et donc, Christ a fait couler son sang pour que nous puissions trouver la guérison. Toi aussi, mon bien-aimé, qui est souffrant, ça fait longtemps que tu es mal. Ça fait 2 années, 2 mois, plusieurs années que tu es coulé au lit. Il y a des gens même qui ont fait des années tout en étant malade parce qu'ils ne réclament pas le sang de Jésus. Ce matin, je viens auprès de toi pour te dire, réclame tout simplement le sang de Jésus. Tu seras guéri complètement. Le sang de Jésus nous éloigne des esprits destructeurs de maladies dans notre corps. Quand on les réclame régulièrement, on se réveille le matin, on les réclame. On dit, Seigneur Jésus, j'ai besoin dans son sang précieux pour être guéri complètement. Pour se faire de temps en temps, bien aimé, la repentance est très importante. Beaucoup de gens ne sont pas guéris parce que tout simplement, ils ont commis certains péchés qu'ils ne savent pas venir auprès du Seigneur Jésus pour demander pardon. Si tu demandes la miséricorde de Christ, il va t'accorder. Tu te repens de tout ce que tu as fait. Tu as fait de l'impudicité, de l'adultère. Tu as souillé ton corps avec la drogue. Tu as souillé ton corps de beaucoup de choses. Viens auprès du Seigneur Jésus. Repends-toi. Et quand tu vas citer ton péché, quand tu vas demander pardon, le sang de Jésus viendra auprès de toi. Beaucoup de personnes aussi sont malades parce que tout simplement, ils ont gardé dans leur cœur. Beaucoup de personnes ne savent plus jamais pardonner. Bien aimé, votre santé aussi dépend. Votre
bénédiction sur le plan sanitaire dépend du pardon que vous octroyez aux gens. Ne gardez jamais longtemps la rancune. Ne gardez jamais longtemps sans pour autant pardonner la personne qui vous a offensé. Dans le couple, il y a des femmes qui sont malades régulièrement parce que tout simplement, elles ne savent pas pardonner. Et aussi au travail, vous devez pardonner à ceux-là qui vous ont offensé. Raison pour laquelle le sang de Jésus est très important dans votre vie. Bien-aimés, le sang de Jésus vous accordera la guérison. Le sang de Jésus vous accordera la repentance et le pardon. Venez auprès de Jésus. Répentez-vous si vous avez commis des choses qui vous créent de la différence entre. Beaucoup de gens ne savent pas être guéris parce que tout simplement, ils ne savent pas confesser leurs péchés. Vous devez confesser vos péchés. Vous devez demander pardon si vous avez manqué du respect auprès du Seigneur Jésus. Et à ceux-là qui vous ont offensé, accordez-les pardon. Tant de fois que vous allez garder quelqu'un dans votre cœur et que vous ne savez pas le pardonner, tant de fois votre corps sera toujours maltraité parce que tout simplement vous ne savez pas pardonner. Alors quand l'esprit destructeur viendra, vous serez malheureux, vous serez détruit. L'esprit destructeur, c'est quoi? C'est la maladie, c'est la peste, c'est toutes sortes de maladies, c'est l'hypertension. Mais combien de fois, bien aimés, les gens n'atteignent jamais 40 ans, 50 ans, 60 ans, parce que tout simplement l'esprit destructeur est en eux. Et quand ils n'ont pas la présence du sang précieux de Jésus, ils sont toujours malades. Bien aimés, ce matin, je vous en de vous. Vous dire tout simplement, quand on est malade, le sang de Jésus est là pour pouvoir nous purifier, nous ramener la bonne santé. Je tiens à dire tout simplement, bien aimés, la maladie est une malédiction. La maladie est diabolique. La maladie ne vient jamais de Dieu. Dieu n'a jamais souhaité la mort de quelqu'un à travers la maladie, mais tout simplement, il veut que vous puissiez être guéri. Quand Adam et Ève ont été créés, c'est pour faire de millions d'années. Malheureusement, c'est à travers le péché que la mort est arrivée, que la maladie est entrée. Vous aussi, bien aimés, on doit se repentir. On doit accorder le pardon à ceux qui nous font du mal. Raison pour laquelle ce matin, bien aimés, le sang de Jésus est très important. Pour ce faire, nous allons prier pour ceux qui sont malades. Vous êtes malade, vous devez avoir la foi. J'ai dit la fois dernière, nous avons des gens qui ont peu de foi, c'est l'incrédulité. Il y a des gens qui ont la petite foi, la grande foi, le don de la foi. Vous devez avoir la grande foi, bien aimé. Quand vous êtes malade, vous serez guéri complètement parce que Christ est avec vous. Ce matin, je vous demanderai tout simplement de vous concentrer. Prenez une position si vous êtes au lit et que vous êtes malade. Prenez une position, nous allons prier avec vous. Si vous êtes à l'hôpital, prenez une position. Concentrez-vous sérieusement, nous allons prier. Nous allons nous adresser à notre Seigneur Jésus qui nous accorde son pardon, qui nous accorde sa miséricorde afin que nous soyons complètement guéris. Si vous êtes malade, prenez la main là, vous êtes souffrant. Des maux de tête, la douleur, tout ça, prenez votre main, apposez là où vous êtes malade. Mais si jamais vous ne parvenez pas à localiser la douleur, prenez votre main, mettez sur votre cœur. Nous allons prier ensemble pour que le Seigneur nous accorde la guérison. Tous ceux-là qui souffrent, surtout pendant cette période de la saison sèche, nous allons prier, nous allons nous concentrer. Excellent Père de grâce et ton Père. Regarde tes enfants qui sont souffrants. Ils souffrent de diabète, de la Covid, de la malaria, de l'estomac, même toutes les maladies que je ne cite pas ici, parce que toi tu guéris tout simplement la maladie. Ils ont mis la main là où ils sont souffrants. Je demande, Seigneur Jésus, que tu puisses chasser tout esprit impur du corps de tes enfants. Ils ont ton sang. Et quand ils ont ton sang, tout esprit destructeur qui viendra sera chassé complètement au nom de Jésus. Je chasse tout esprit impur, esprit de la maladie, esprit de la mort, je chasse et détruis. Notre et notre roi accorde la santé, la santé, la santé, la santé. Parce que la santé, c'est une bénédiction et la maladie est une malédiction. Je chasse tout esprit impur de la maladie, que toutes ceux-là, tous ceux-là qui souffrent soient guéris complètement. Et ils vont témoigner de ta grâce. Ils vont témoigner de ta grâce au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Notre et notre roi accorde la santé. Et ils vont témoigner à travers les églises. Ils vont chanter ta gloire parce que tu es Dieu, tu es merveilleux. Que ton sang précieux ne couvre jamais. Accorde-leur la grâce de marcher avec toi, notre et notre roi, en chantant ton nom. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, vous qui m'avez suivi, nous avons prié ensemble. Le Seigneur vous a déjà accordé la guérison. N'oubliez pas de témoigner partout où le passé. Et partout dans votre église, allez déposer l'action des grâces pour que le Seigneur soit content. Parce que tout simplement, bien aimé, quand nous faisons cet acte de foi, nous scellons notre guérison. Nous scellons notre guérison totale et intégrale. Et en témoignant, le Seigneur sera très content. Parce que le Seigneur honore ceux qui l'honorent. Le Seigneur honore ceux qui le craignent et qui parlent de son âme partout. Ça, quand vous allez témoigner de votre guérison, les gens viendront auprès de Jésus. Et le Seigneur sera très très content. Raison pour laquelle nous allons chanter avec vous. Nous allons tout simplement glorifier en disant merci de ce que nous sommes guéris. Nous allons dire merci. Seigneur notre Dieu, nous disons merci parce que tes enfants sont déjà guéris. Ils sont guéris complètement de leur maladie, toute cette maladie, et ils vont témoigner de ta grâce partout où ils vont passer. Notre et de notre roi, nous te disons merci. Que la louange et l'adoration te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen.
Soyez sûr et certain que vous êtes guéri parce que vous avez la foi. La foi est une simple assurance, la démonstration des choses qu'on espère. Vous avez espéré la guérison est là. Soyez bénis et à la prochaine. Je tiens à rappeler mon numéro de téléphone. C'est le plus 243 81 32 11 705. Si vous avez des témoignages à faire, n'hésitez pas, le chef sera très content. Soyez bénis et à la prochaine.